Dans cette leçon, on va voir une fonction super importante de DaVinci Resolve et j'attire ton attention sur une chose, cette fonction qui s'appelle DisplayName, que je ne connais pas en français parce que je n'utilise pas le logiciel en français. Cette leçon, elle a été tournée avant les changements de DaVinci Resolve et donc je te mets une petite mise à jour en dessous pour que tu puisses voir que ça a changé. Les trucs importants qu'il faut comprendre, c'est que le principe reste le même. Je répète ça, le principe reste le même de comment tu fonctionnes avec ça. L'outil peut changer de nom, peut changer d'endroit, peut changer de fonction. Et là, il change de fonction puisque je te l'explique juste en dessous en détail ce qui a changé et je te montre ce qui a changé. Mais quoi qu'il en soit, l'outil, là, tu peux être sûr d'être à jour. Je veux juste tout simplement te montrer un outil très pratique qui va nous permettre de traduire ces noms tout pourris et très compliqués qui ne sont pas pratiques pour travailler, les traduire tout simplement en noms qu'on peut comprendre pour le montage. Dans cette leçon, on va voir un outil super pratique avant de vraiment d'avancer et de commencer à vraiment tout couper et travailler. On va voir un outil hyper pratique qui va nous permettre tout simplement de traduire ces noms techniques. Donc on voit tous les noms des rushs qu'on a ici, qui sont assez complexes, qui sont des noms de rush tout simplement qui sont très utiles, qu'il ne faut pas altérer, parce que ça nous embêterait peut-être, tu vois, si on doit refaire des choses, si on a un problème avec les rushs de tournage, qu'on a des rushs qui disparaissent, etc. Il ne faut pas renommer les rushs, il faut renommer dans le logiciel. Et donc pour ça, il faut renommer dans une colonne bien précise et pas n'importe où. Et donc je vais te montrer. Ici, tu as la colonne Clip Name qui est par défaut activée. Et si on clique droit ici, tu as la colonne File Name. Et donc si on regarde bien ici, la colonne File Name, c'est simplement le nom du fichier. Donc le nom du fichier qui ne doit jamais être altéré. Si je clique dessus, là je clique autant que je veux, je clique, je double-clique, je fais ce que je veux, ça ne fonctionne pas, je ne peux pas le modifier. Si par contre je clique ici, du premier coup je peux le modifier. Donc là je ne vais pas modifier celui-là parce que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Je vais modifier celui-ci, je vais l'appeler Interview 01. Voilà, je sélectionne ça, je fais un copier-coller juste en dessous. Je l'appelle Interview 02, Interview 03, Interview 04 et Interview 05. Et donc là, je sais que c'est mes fichiers, donc non, 5 on a dit. Donc ça, je sais que c'est mes interviews. Et tu vois qu'ici, ils ont bien gardé leur nom habituel. Donc là, on est vraiment sûr qu'on n'aura pas de problème, que ce soit pour faire de la confo, du transfert de projet, de l'archive de projet, n'importe quoi qu'on veuille faire avec notre projet, on n'aura aucun problème, puisque les noms de rush d'origine sont bien conservés. Par la même occasion, tu peux voir que dans la timeline ici, ils ont changé automatiquement, puisque c'est ce que avant DaVinci appelait le display name, maintenant ça s'appelle le clip name. Et ce clip name, ce display name, il sert simplement à avoir un nom artistique ou à avoir un nom d'apparence qui permet de mieux interagir avec les rushs. Parce que si on désactivait cette option dans View et qu'on mettait ici Show File Name, ce qui est très pratique si tu es en train de travailler plus d'un aspect technique, par exemple tu fais la confo ou tu fais quelque chose qui nécessite d'avoir ces noms-là, tu peux permuter, donc tu peux permuter dans le menu View comme ça, tu peux changer entre les deux, mais tu vois que c'est plus facile de travailler avec ces rushs-là, enfin avec ces noms-là. Et d'ailleurs, on peut voir ce qu'on disait juste avant, tu vois que c'est plus pratique d'utiliser cette méthode-là, parce que du coup le son s'appelle pareil, alors que là le son ne change pas puisque c'est ce son-là, et non pas le son intégré. Voilà, donc là on a vu cet outil qui est très important, qui est très utile. C'est vraiment un truc basique. Voilà, maintenant l'objectif c'est d'aller le plus vite possible au montage, et donc pour aller le plus vite possible au montage, il faut passer à la leçon suivante qui est la leçon du dérochage. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.